Bon matin chacun. Bon matin. Comme je mentionnais un petit peu tantôt, on va passer par-dessus les solas ce matin. On va revenir le mois prochain. Je pense que c'était plus approprié de prendre un temps pour parler de la fin d'une année. Hein? Le 31 décembre 2023. Wow! Le temps passe vite. Qui se rappelle du bug de l'an 2000? Y2K. Hein? Nos ordinateurs vont-tu partir à soir? On va-tu avoir l'électricité à minuit? On va aller au guichet de banque le premier au matin, puis notre carte, elle va-tu fonctionner? Rappelez-vous de ça? Ça fait 24 ans. Notre pasteur n'était probablement même pas un ado en 1999. Pensez à ça. 24 ans. Le temps d'une année, c'est pour faire, la fin de l'année, c'est pour faire deux choses normalement. La première chose, c'est pour prendre un temps de réflexion. Qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pu faire de mieux pour le Seigneur ou pour ma famille. Je vous dirais que la fin d'une année, c'est un petit peu comme un miroir d'auto. Hein? Le miroir d'auto, il ne sert pas à nous regarder. Qu'est-ce qui nous sert à faire quoi? À regarder en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière de nous? Et je vous dirais que la fin d'une année, c'est un petit peu comme ça. C'est prendre le miroir et regarder en arrière. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans les derniers 365 jours? Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? C'est ça, la deuxième chose, c'est prendre le temps de remercier le Seigneur. De s'arrêter et de regarder qu'est-ce que le Seigneur a fait dans le dernier 365 jours. Et moi, si j'arrête, puis je m'arrête, il y a bien des choses que je peux dire merci au Seigneur. Premièrement, merci au Seigneur pour mon épouse, pour sa santé. Parce que l'an passé, à pareille date, disons qu'elle était un petit peu plus amochée qu'elle l'est aujourd'hui. Sa fidélité envers l'Église de Turso. Notre pasteur, son épouse, la bonté du Seigneur, le fait qu'il ne m'a jamais abandonné cette année malgré mes nombreux péchés. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et le 31 décembre, c'est un temps pour s'arrêter et dire merci Seigneur. Merci Seigneur de ta fidélité. Et je suis convaincu que si je vous donnais le micro ce matin, on pourrait terminer le culte juste à passer le micro, chacun à notre tour, et à parler de la bonté et la fidélité du Seigneur. Je suis convaincu qu'on aurait tout le restant du culte. Mais je suis conscient que pour certains, 2023 était une bonne année, pour d'autres, c'était une année plus difficile. Je pense à M. et Mme Séguin. M. Roméo, c'était difficile, sa santé. Mme Édith aussi. C'était une année difficile. Mais je suis convaincu que chacun de nous, sans exception, quand on regarde dans le rétroviseur, on regarde en arrière, on peut dire ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne se sont point épuisées. Ses compassions n'ont point été à leur terme. Elles se sont renouvelées chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité a été grande en 2023. Je suis convaincu que chacun de nous ce matin, malgré les temps difficiles, on peut dire ça. Donc, un temps pour regarder en arrière. Mais c'est aussi un temps pour regarder en avant. Qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine? Et c'est une autre chose qu'on fait au début d'année. Vous d'accord? Hein? Prendre des résolutions, des engagements. Notre fille Nadine, elle a travaillé avec le fils de Jean, Mathieu, dans un gym.
Puis elle me disait, papa, le 2 janvier, le gym, il est plein à craquer. Les machines sont pleines, tout le monde sont là. Wouh! Cette année, c'est l'année. Je vais perdre du poids, je vais me mettre en forme, je vais m'engager. Fait du plus que les mois avancent, plus que les machines sont vides. Puis moins les gens viennent souvent. Il y en a quelques-uns qui viennent régulièrement, mais la plupart des gens arrêtent en cours de route. Et je vous dirais que c'est la même chose avec ma vie. C'est facile de prendre des résolutions en fin d'année, êtes-vous d'accord? C'est donc facile. Mais ce n'est pas si facile que ça, les garder. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est sage de prendre des résolutions en début d'année? Absolument. Pourquoi? Parce que Dieu, comme un papa, s'attend à ce que ses enfants grandissent dans la foi. Est-ce que vous attendez que vos enfants grandissent? Ce n'est pas différent pour Dieu. Dieu s'attend à ce que ses enfants grandissent dans la foi. Et quand on regarde la parole de Dieu est remplie d'encouragements et d'impératifs qui nous encouragent à grandir, à avancer. Pourquoi? Pour ressembler à notre grand frère, le Seigneur Jésus. Devenir comme le Seigneur Jésus. Laissez-moi vous donner des exemples. Tournez avec moi dans Romains 6, 22. Et si vous étiez dans 1 Corinthiens 11 tantôt, gardez votre doigt là, parce qu'on va y revenir, parce que c'est notre texte de ce matin. Romains 6, 22. L'apôtre Paul dit ceci aux Romains. J'aime ça entendre les feuilles tourner. C'est comme les anges qui volaient dans l'église. Hein? J'aime ça, les gens qui ont des... Hein? Romains 6, 22 nous dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Deux résultats du salut dans la vie de chaque chrétien. La vie éternelle et la sainteté. Et on ne peut pas avoir un sans avoir l'autre. 1 Pierre 1, 14, 16. Et ce n'est quelques-uns que des passages qui nous invitent à grandir dans la foi. « 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu s'attend à la sainteté dans la vie de ses enfants. Et je vais vous en lire un dernier. 1 Thessaloniciens 4, 3, tournez pas. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous obteniez de l'impudicité et que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? La sainteté dans nos vies. L'auteur aux Hébreux va même plus loin que ça. Il nous dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu. Donc, il dit, si tu n'as pas de sanctification dans ta vie, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que tous les enfants, sans exception, grandissent. Certains vite, certains slow, mais tous les enfants de Dieu, sans exception, grandissent. Donc, grandir en sainteté, ressembler au Seigneur Jésus, ce n'est pas un choix. C'est un commandement. C'est un must.
Oh, je connais un mot en anglais. Hein? C'est un must. Parce que c'est le désir de Dieu pour chacun de ses enfants. C'est son désir. Dieu veut que ses enfants grandissent, qu'ils ressemblent de plus en plus à leurs grands frères. Mais si on est honnête, on peut se poser la question, comment on fait ça, la sanctification? Vous d'accord? Pas juste un vœu pieux, mais comment on fait vraiment, pour prendre des engagements et les garder? L'auteur Paul Tripp, dans son livre « Changer vraiment comment », nous dit ceci. « Rien n'est plus évident que notre besoin de changer. On est tous convaincus qu'on a besoin de changer. Êtes-vous d'accord? Mais rien n'est point évident à savoir comment y parvenir. On sait tous qu'on a besoin de changer, mais comment on fait ça? Comment? J'aimerais vous proposer un texte ce matin. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, où l'apôtre Paul nous aide. 1 Corinthiens 9, je vais lire de 23 à 27. L'apôtre Paul qui parle, il dit ceci. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Trois ingrédients essentiels et nécessaires dans le changement réel et durable dans nos vies. Premièrement, notre désir doit devenir une décision. Deuxièmement, la discipline personnelle. Et troisièmement, la direction de Dieu. Ça sonne bien, hein? Désir en décision, discipline et direction de Dieu. Fait que rappelez-vous la lettre D ce matin. Décision, discipline et direction divine. Premièrement, un désir qui se change dans une décision. Regardez le verset 23. L'apôtre Paul il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Paul dit donc « Toute ma vie, mes actions, mes paroles ont un but et un seul but. Prêcher l'Évangile du salut gratuit en Jésus-Christ seulement. Tout ce que je fais est basé là-dessus. » Paul avait le désir de prêcher l'Évangile et il a pris la décision. Il a dit, toute ma vie va être basée sur le fait que je vais vivre et prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et Paul il dit, vous êtes appelés à faire la même chose. Regardez le verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans un stade, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, tous ceux qui courent dans le stade courent tous. Mais c'est qui va gagner? Celui qui a le désir et qui a pris la décision de dire, je vais la gagner, cette course-là. Et si tu ne prends pas cette décision-là, Paul dit, tu ne gagneras pas. C'est ce que le texte nous dit. Êtes-vous d'accord? Celui qui a pris la ferme décision de gagner, va gagner. L'athlète qui change les Olympiques, là, quand vous écoutez les Olympiques, là, qui durent une couple de semaines, là, l'athlète qui monte sur le podium, vous n'avez jamais entendu parler de lui. Êtes-vous d'accord?
Mais lui, ça fait 5, 10, 15 ans qu'il pratique. Il a pris la décision un jour de dire « Je vais me rendre aux Jeux olympiques et je vais tout faire pour m'y rendre. » Et c'est la même chose avec nous. La victoire sur le péché, le changement dans nos vies, ça n'arrive pas par accident. La cause de la vie chrétienne doit avoir un but précis. La sainteté est ressembler au Seigneur Jésus et ça n'arrivera pas par accident. Le changement, la sanctification, parler comme Jésus, agir comme Jésus, aimer comme Jésus, ça n'arrive pas par hasard et par accident. Ça commence par une décision. Je veux marcher, agir, aimer comme Jésus en 2024. Il n'y a personne qui se réveille un matin avec une vie sanctifiée, transformée, qui aime les gens comme il devrait, qui aime son ennemi comme il devrait, qui sert comme il devrait, par accident. C'est le travail de toute une vie. Je ne veux pas vous décourager, là, mais c'est le travail de toute une vie. Est-ce que tu veux t'engager cette année? Vraiment. Pas un vœu pieux, un engagement sincère. Finalement, cette année, je vais lire ma Bible en un an au complet. Je vais le faire. Je vais arrêter de mentir ou d'exagérer. Je vais prendre moins de temps avec mes amis et plus de temps avec mes frères et mes sœurs. Je veux m'engager à servir le Seigneur cette année. Je ne veux pas être un spectateur dans l'assemblée, je veux être un joueur. Je veux être hospitalier cette année, je vais ouvrir ma maison. Quel que soit votre désir et votre décision. Non. Quel que soit votre désir, si ça ne devient pas une décision, je peux vous dire une chose. C'est comme on fait bien souvent, tu viendras prendre un café cette année. Puis un an après, on n'a pas pris de café. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis une date. On n'a pas pris une décision de dire « Viens prendre un café chez nous mardi après-midi à 2 heures. » Ah, ça se pourrait. Si tu ne l'as pas fait, tu veux dire? Ah, OK. Je pensais que ta rencontre finissait en déception. Tu n'as pas dit « Je n'irai pas prendre de café avec toi. » Voilà, là. Ça s'en vient. Je peux vous garantir une chose, si votre désir ne se change pas en décision, vous ne les ferez pas, les choses. Paul dit, c'est celui qui court et qui est décidé de gagner qui va gagner. Est-ce que je veux dire, comme Paul, je fais tout à cause de l'Évangile et je cours avec un but, remporter le prix de la vie chrétienne. Mais je ne veux pas vous décourager, mais je vous dirais que prendre une décision, c'est la chose la plus facile. Dans les 3 choses, c'est la chose la plus facile. Pensez à l'histoire de notre fille Nadine. Des centaines de personnes ont pris une décision. Pourtant, très peu ont fait ce qu'elle avait dit. Pourquoi? À cause du manque du deuxième ingrédient, la discipline personnelle. La discipline personnelle. Regardez le verset 25. Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Avez-vous remarqué, l'apôtre Paul a dit, quelques-uns de ceux qui, il a dit quoi? Tous ceux qui veulent gagner s'imposent des choses. Une discipline personnelle, sans exception. Aucun athlète ne gagne s'il ne se refuse des choses. Laissez-moi vous donner un exemple. Je me rappelle quand j'étais allé aux Jeux du Québec en 1982. Ça fait quelques lunes. Rappelez-vous, mon oncle Coco, 5 à 6 soirs par semaine. Couple de soirs de judo,
coupe de soir d'haltère, une coupe de soir de jogging, et on recommençait. Semaine après semaine, 5 à 6 soirs par semaine. On faisait même du jogging avec des sacs de plastique en dessous de notre linge pour perdre plus de linge. Croyez-le ou non. Vous vous rappelez, mon nom? Oui, on voulait perdre du poids, on mettait des sacs de garbage pour courir, pour avoir encore plus chaud. Quelle folie! Je me suis refusé combien de fois avec mes amis à la discothèque ou faire d'autres choses. Je me refusais des choses pour gagner une médaille qui était sur mon mur quelques années, dans le fond de mon tiroir 30 ans, et qui a fini à la poubelle l'an passé. C'est vrai. C'est vrai. Mais Paul nous dit que ce n'est pas la même chose avec la vie chrétienne. Parce que vous allez recevoir une couronne incorruptible. Ça veut dire qu'il ne peut pas se souiller, qu'il ne peut pas perdre sa valeur. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour des trésors que la teigne et la rouille ne peuvent pas toucher. Réservés dans les cieux. C'est pour ça que Paul, à la fin au chapitre 15, il dit ceci. « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ce n'est pas comme mes médailles qui ont été sur un mur, dans le fond d'un bureau, d'une garbage. Oups, ça marche. Paul dit, vous allez ramasser des choses qui sont éternelles. Mais, ça n'arrive pas par hasard. Et pour s'assurer que Paul a bien compris ça, que ce n'est pas par hasard, regardez ce qu'il dit au verset 26. Il utilise deux images. Il dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, et je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Paul utilise deux images. La première, c'est la course. Il dit, je ne cours pas juste comme à l'aventure un peu. Non, je cours avec un but précis. Prêcher l'Évangile. Et la deuxième image qu'il utilise, c'est un boxeur. Puis il dit, je ne boxe pas juste comme battant en l'air, tu sais, juste pour le fun, pas mon bunch bag. Non, un but bien précis. Je frappe avec un but précis. Prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et Paul dit, c'est la même chose avec nous autres. Ça prend un but précis. Et Paul est conscient que le vieil homme, à l'intérieur de lui, ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'il dit au prochain verset, « Je traite durement mon corps. » Ça ne veut pas dire que Paul prenait un fouet et qu'il se flagellait. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Je traite durement mon corps » ? Bien, je pense que la version anglaise est plus claire. Il dit « Je fais de mon corps mon esclave. » Paul savait très bien, et il a dit dans Romains 7, « Je fais ce que je ne veux pas, et je ne fais pas ce que je veux. » Paul était conscient que malgré qu'il avait pris une décision et qu'il voulait marcher pour le Seigneur, à l'intérieur de lui, il y avait son homme intérieur qui se battait avec lui. Et Paul, il dit, « Je traite durement mon corps, je le traite comme un esclave. » Ça veut dire quoi? C'est moi qui dirige mon corps, c'est pas mon corps qui me dirige. C'est pas lui qui décide ce que je fais ou ce que je fais pas. C'est exactement la même chose que le Seigneur a dit à Caïn quand il lui a dit ceci. « Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Domine ton péché, domine ton corps. C'est ça la discipline personnelle, c'est de dire à mon corps, non. Voici ce que le vieil homme va vous dire. Va pas à l'église un matin, tu es bien trop fatigué. Tu écouteras un message sur Internet, c'est aussi bon.
Et je ne suis pas sarcastique, là. C'est ce que mon vieil homme m'a dit à moi. Tu liras ta Bible plus tard. Écoute donc un bon film. Tu lui pardonneras quand elle te démontrera du remords, pas avant. Est-ce que votre vieil homme est comme le mien? Pourquoi tu lui ferais du bien? Elle ne l'apprécie même pas. Exactement le contraire de ce que la parole de Dieu enseigne. Et Paul, il dit, je traite durement mon corps pour dire non à mon corps. C'est ça la discipline personnelle. C'est dur et ça fait mal. Si vous ne le croyez pas, pratiquez le judo pendant quelques années. Ça fait mal, la discipline personnelle. Mais c'est ça qui va nous donner la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui ne gagnent pas. Paul il dit, tout le monde court dans le stade, mais c'est celui qui veut gagner qui va se rendre au bout. La discipline personnelle, la sainteté, n'arrive pas par hasard et par accident. J'espère que vous allez vous rappeler de ça ce matin. Si tu veux vraiment, vraiment lire ta Bible en 1 an cette année, il va falloir que tu t'engages à prendre un plan de lecture. Il va falloir que des soirs que tu te couches plus tôt pour être capable de te lever plus tôt le matin. Ça, c'est la discipline personnelle. C'est une décision, mais c'est une discipline. Tu veux être un meilleur serviteur? Mais peut-être qu'il va falloir que tu regardes un peu moins Facebook ou la télé ou l'Internet. La discipline personnelle est probablement la chose la plus difficile. Gagner le prix de la course de la vie chrétienne, il y a un prix. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. L'auteur Jay Adams a dit ceci. Tu vas être tenté d'obtenir une sainteté instantanée. Celle-ci n'existe pas. On aimerait que quelqu'un nous donne les 3 étapes pour la sainteté, A, B, C. Tu les suis et vendredi prochain, tu as une vie de sainteté. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Oh, une grande révélation, hein? La seule manière d'obtenir une vie sanctifiée est la discipline chrétienne. À tous les jours, dire à mon corps, non. Je me suis engagé, je vais le faire. Je vous encourage. Vous voulez gagner le prix? Prenez une décision et gardez-la avec une discipline personnelle. Un but. Penser, agir, aimer, plus comme Jésus. Hein, c'est un beau chant, ça, hein? Penser, agir, aimer, plus comme Jésus. Qui ici ne veut pas, en 2024, penser, agir et aimer plus comme Jésus? Personne, hein? C'est notre désir. Mais le 3e point est le plus important. La direction divine. Le 3e ingrédient. Essaye jamais, jamais de changer par toi-même. Parce que tu es dans le trouble. Pas à peu près. Pas à peu près. Ça prend l'aide de Dieu pour changer. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Sans son aide, tu ne seras jamais capable. Et l'apôtre Paul était certainement l'homme, pourtant c'était le chrétien par-dessus les chrétiens, êtes-vous d'accord? Mais Paul était conscient que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la grâce de Dieu seulement et avec l'aide de Dieu seulement. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 3. Paul a dit, oui, j'ai pris la décision de prêcher l'Évangile. Et oui, je traite durement mon corps. Mais je sais que par moi-même, je ne suis pas capable. 1 Corinthiens 3, les versets 5 et 6. Et dans le contexte, il y a des gens qui avaient leur prédicateur ou leur pasteur favori. Certains, c'était Apollos,
d'autres c'est à Pierre, d'autres c'est à Paul. Regardez ce que l'apôtre Paul leur dit. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui nous fait grandir, pas nous-mêmes. Engage-toi, absolument. Travaille fort, absolument. Mais tu n'as pas la force ni la sagesse pour le faire par toi-même. Je ne veux pas te décevoir, là, mais c'est une réalité. Il faut crier au Seigneur pour qu'il nous aide et qu'il nous garde attachés à lui. Un athlète, un boxeur a besoin d'un coach. On n'est pas différent. On a besoin du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour nous aider à gagner le combat de la vie chrétienne. La parole de Dieu comme notre boussole. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait croître et pas nous. Paul il dit, moi et Apollos, on est juste des serviteurs. Donc moi, la fin de l'Épître, 1 Corinthiens 15. Encore là, Paul va redire exactement la même chose. Au verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Paul dit, c'est vrai que j'ai travaillé. J'ai travaillé fort plus que toute la gang. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Si ce que j'ai fait, je l'ai fait à cause de la grâce de Dieu dans ma vie et à cause de son aide. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, êtes-vous d'accord? Et c'est Dieu qui a dit, ce que j'ai commencé en vous, je vais le rendre parfait. Pas tu vas le rendre parfait, je vais le rendre parfait. Dieu a préparé des œuvres pour nous. La sanctification, je dirais, c'est comme l'agriculture. Et Daniel va être content. Au printemps, notre frère Daniel, il sort dehors, il tourne sa terre. Vous d'accord? Il arrache toutes les mauvaises herbes. Et là, il plante. Il fait des reins. Il plante. Durant l'été, il s'occupe de son jardin. Il va mettre de l'engrais. Il va aller continuer à arracher les mauvaises herbes, tout. Donc, Daniel travaille. Mais Daniel, je suis convaincu qu'il est conscient que si Dieu ne donne pas le soleil et la pluie, et Dieu ne fait pas croître son jardin, il n'y a rien qui va croître. Amen. Et comme le jardin de Daniel, l'enfant de Dieu doit passer du désir à la décision. Je vais travailler dans mon jardin cette année. Il doit travailler à entretenir sa vie chrétienne. Mais il y a une chose qu'il doit être conscient, que ce n'est pas lui qui va faire produire les fruits. Dans Jean 15, j'avais déjà remarqué, mais le Seigneur Jésus, à nulle part, ne nous dit de produire des fruits. Qu'est-ce qu'il nous dit? Demeurez en moi. Et relisez-les si vous ne me croyez pas. À nulle part, le Seigneur Jésus nous dit de produire des fruits, mais il dit, si vous demeurez en moi, vous allez produire des fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ici, ce matin, ne peut produire un fruit de lui-même. Personne. Ce que Dieu a commencé en nous, il le rendra parfait. Et ce qui a commencé en nous, si on est un enfant de Dieu ce matin,
Chacun de nous, on va être exactement comme notre grand frère un jour. Et Dieu est en train de nous transformer de plus en plus à devenir comme notre grand frère. La sanctification, c'est premièrement l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas l'auteur de notre sanctification. Mais n'oubliez pas que nous sommes appelés à participer à notre sanctification. On n'est pas juste des spectateurs. Et je vous dirais, une bonne description pour moi de la sanctification est ceci. C'est le travail de Dieu en nous et en même temps, le travail de Dieu avec nous. Donc, le travail de Dieu en nous et en même temps, le travail de Dieu avec nous. Les deux sont vrais. Comme pour le jardin de Daniel. En conclusion, s'il y en a ici ce matin qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, c'est la première décision que tu dois prendre. Vraiment te tourner vers le Seigneur Jésus. Repentant. Commence une nouvelle année avec une nouvelle vie. Il n'est jamais trop tard pour venir au monde. Et pour les autres, on veut grandir, penser, agir et aimer comme le Seigneur Jésus. Tu as le désir de mieux aimer, mieux servir, être plus compatissant, être plus patient. Tu veux mieux connaître le Seigneur Jésus? Ça n'arrivera pas par hasard. Je suis comme Carl, hein? Je me répète le matin. Je ne me suis pas trompé d'un verset. Attends, il n'est pas fini encore. Ça n'arrivera pas par hasard. Ça commence par un désir qui se change en décision. Et ça prend une discipline de chaque jour. Ça va être un combat de toute notre vie. Tant qu'on ne sera pas à la maison, on va se battre contre notre chair, contre le monde et contre notre ennemi, qui ne veulent pas qu'on avance, qui ne veulent pas qu'on grandisse. Dieu donne le vouloir et le faire, absolument, mais on doit participer si on veut gagner la course de la vie chrétienne. J'aime bien un livre que j'ai lu plusieurs fois de A.W. Tozer qui s'appelle « La poursuite de la sainteté ». Ça vous dit quoi, une poursuite? Hein? Tu cours après, tu n'es jamais capable de le pogner. C'est quelque chose qui est loin. Puis j'aime bien le titre, « La poursuite de la sainteté ». Ça prend de la détermination. C'est dur, c'est long. Mais écoutez les mots encore de Paul. « Je cours. Je boxe. Je m'impose une discipline sévère. Je m'exerce. Je traite durement mon corps. » Hey, il y a du travail là-dedans. Là. Paul n'est pas devenu l'homme qu'il est devenu par hasard. Parce que Paul a pris une décision, il y avait une discipline personnelle et il y avait la grâce de Dieu dans sa vie. Et les trois ingrédients sont nécessaires. J'aimerais terminer avec une citation du pasteur Paul Washer, un bon ami de mon frère Guy, qui nous rappelle qu'un enfant de Dieu racheté par grâce ne veut pas et ne peut pas rester le même s'il a l'Esprit de Dieu. Il va être poussé à rassembler à son Sauveur et à son Seigneur. Paul Washer nous dit ceci. Nous ne devons jamais oublier que le salut vient de la grâce seule, comme notre frère nous en a parlé tantôt, par le moyen de la foi seule et non de nous-mêmes. C'est un don de Dieu. Toutefois, nous devons aussi nous rappeler que ceux qui ont été sauvés par la grâce au moyen de la foi sont devenus l'ouvrage de Dieu, créés dans le Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin qu'ils les pratiquent. Ceux qui ont cru pour être justifiés ont aussi été régénérés ou ressuscités spirituellement pour marcher en nouveauté de vie.
Dieu a fait d'eux des nouvelles créatures avec de nouvelles affections. Il les a adoptés comme des enfants et les a placés sous sa tutelle et sa discipline. Il en a fait son ouvrage, et celui qui a commencé en eux cette bonne œuvre la perfectionnera. Pour cette raison, marcher dans le sentier de la justice n'est pas simplement quelque chose que les chrétiens devraient faire, mais c'est quelque chose qu'ils vont faire. Les vrais enfants de Dieu marchent dans la sainteté. Et ici, on ne parle pas de perfection, là. On parle de transformation, de changement, petit à petit, jour à jour, long, pénible. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Puis des fois, c'est 2 pas en avant, 4 pas en arrière. On tombe à genoux, on se relève. C'est ça la vraie vie chrétienne. Il n'y a pas de super spirituel dans la vraie vie chrétienne. On est tous des gens qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Mais Paul nous dit, grandir n'arrive pas par hasard. J'ai pris la décision de prêcher l'Évangile parce que Dieu m'a appelé à le faire. Et j'ai traité mon corps durement pour arriver à faire ça. Mais je sais que je l'ai fait par la grâce et par la grâce de Dieu seulement. Et c'est la même chose avec nous. On va prier. Père, merci encore une fois pour ta parole. Combien ta parole est riche, Seigneur, et elle est utile pour toutes circonstances, Seigneur. Ce texte nous rappelle, Seigneur, que oui, on doit regarder, Seigneur, en arrière et vraiment louer ton nom pour ce que tu as fait pour nous en 2023. Seigneur, quand on regarde dans le miroir en arrière, on ne peut pas ne pas louer ton nom. Ne pas compter tes bienfaits. Et Seigneur, il y en a tellement, tellement. J'aime bien Mme Lemoine qui, en année, a à chaque jour écrit sur un morceau de papier chacune des bénédictions. Aujourd'hui, merci pour le papier de toilette. Merci pour une toilette que je peux flusher plutôt qu'aller dehors. Des choses qui ont l'air tellement... Mais Seigneur, ce sont toutes des grandes bénédictions que tu nous donnes. Et la plus grande des bénédictions, Seigneur, c'est le salut. De nous avoir vus chacun dans notre folie. Et Seigneur, s'il y en a ce matin qui ne te connaissent pas, viens leur montrer leur cœur, Seigneur. Viens leur montrer leur état. Que, Seigneur, la religion ne sauve personne, mais seulement le sang de Christ. Merci aussi, Seigneur, parce que ce texte nous montre que les désirs, c'est bien, mais on a besoin de prendre, Seigneur, des décisions fermes pour te ressembler. Et on a besoin de travailler, Seigneur, à notre sanctification. L'apôtre Paul va même dire, travaillez à votre salut. Non pas qu'on peut ajouter notre salut, mais que notre salut va nous emmener à travailler à ton œuvre, à changer. Mais tout en se rappelant que la vraie sanctification, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Seigneur, moi, je ne suis pas capable de ça. Combien de fois, Seigneur, je tombe? Et merci parce que ta parole m'a dit, celui qui tombe, Dieu le relève. Seigneur, donne-nous d'être des enfants obéissants, qui voulons grandir, rassembler notre grand frère, penser, agir, aimer, plus comme Jésus. C'est notre désir, Seigneur. Viens à notre secours. En ton nom. Amen.